verset 31 à 34, je lis au nom du Seigneur. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les fourmeaux. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point et que toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Jésus dit, Pierre, je te l'ai dit, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Notre premier texte nous parle de Jésus-Christ dans le livre des Jean. Jean qui étaient les plus jeunes des disciples et les disciples que le Seigneur aimait beaucoup. Amen. C'est lui qui avait l'habitude de poser sa tête sur la poitrine du Maître. Alléluia. Amen. Et il a bénéficié un peu de beaucoup de choses. On verra que même les livres d'Apocalypse, c'est lui qui en avait écrit. Et il est aussi, c'est lui qui est resté vivant plus longtemps que tous les apôtres. Alléluia. Il s'est retrouvé dans l'île de Patmos. C'est là qu'il avait reçu la révélation qui nous est interprétée ou que nous lisons comme les épîtres ou les livres d'Apocalypse. Là, c'est lui-même, Jésus-Christ, qui est en train de parler. Le titre de ces textes est « Les cèpes et les sarments ». Dans ma version, comme c'est différent de celle du pasteur, c'est marqué « C'est moi qui suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il l'enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il la taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même, sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, 5. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne porte pas, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme les sarments et il sèche. Puis on la ramasse. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, 7e verset de Jean 15, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Bien-aimé, Jésus-Christ, il nous a fait grâce de lui connaître dans nos vies. Nous lui disons merci. Il est lui-même le cep. Il est la principale de l'ongle ou la racine principale de l'existence d'une vie humaine selon le souhait de Dieu, ou de la vie d'un chrétien. La source de sa force
la source, bien-aimé, de notre joie, de notre existence, selon les souhaits de Dieu, selon la pensée de Dieu, tous les jours, à chaque instant, en tout moment, quelles que soient les circonstances que nous traversons, quelles que soient des époques ou des moments que nous sommes en train de traverser, le souhait de Dieu est que nous puissions rester attachés à lui, le seul vrai cep. Il est le cep, il est la principale de l'arbre. Il est le tronc. Ce tronc qui est solide, ce tronc qui est tellement fort, qu'il dira lui-même que sans moi vous ne pouvez rien faire. Parce que ce tronc, le tronc est solide et fort, c'est enraciné, bien-aimé, sous la terre, avec des racines qui vont plus loin, qu'on ne voit pas. Ce tronc-là, c'est lui-même le cep. Alléluia. Il est l'assurance de nos vies. Il est l'espérance que nous ne pouvons jamais perdre à quelles que soient les circonstances. Son souhait est que nous puissions demeurer, rester attachés à lui. Notre sujet de cet après-midi est « Demeurez en moi ». Il veut que nous puissions demeurer attachés en lui. Parce que, comme nous avons dit tout à l'heure, il est le commencement et la fin de toutes choses, Alpha et Oméga, pendant qu'on a intercédé, pendant qu'on a loué et adoré. Il est tout pour nous, bien-aimés. Lorsque nous nous attachons, nous demeurons, il y a des bénéfices ensuite. Il y a des fruits qui sortent de cette relation attachée, demeurée en Jésus, qui est plus important pour nous, qui est très utile, bien aimé pour nous. Ce n'est pas Dieu qui en a besoin. Ce n'est pas lui, Jésus, qui a besoin que nous puissions s'attacher en lui. Mais il a besoin que nous puissions s'attacher pour notre propre intérêt. Pour notre bénéfice en nous, il nous est très utile. Il nous est vital, bien-aimés, de nous attacher et de ne pas seulement s'attacher, mais surtout de demeurer en Christ, de demeurer continuellement attachés en lui. Parce que lorsque nous nous attachons à lui, étant les cep, il nous communique sa vie. Alléluia. Il nous communique sa vie parce que nous sommes des sarments pour porter de belles feuilles, pour porter du bon fruit. Ça provient du cep qui est le tronc enraciné, le tronc qui reçoit la vie sous la terre, qui les monte et qui les dispatche, qui les distribue aux différents sarments. Et lorsque nous demeurons, nous nous attachons, nous vivons des bénéfices de cette relation-là. Alléluia. Amen. Nous avons lu Luc 22, 31, tout à l'heure par notre pasteur. Jésus dira, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le bleu. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas, et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Simon répondit, Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller en prison avec toi, et même jusqu'à la mort. Jésus lui rappelle, oh, Pierre, je te l'ai dit, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que tu n'aies 3 fois nié me connaître. Le maître qui connaît nos limites, il connaît, bien aimé, la
conseiller. Simon, l'ennemi t'avait réclamé. Oui, l'ennemi t'avait réclamé. Il a cherché à te rouler. Comme on roule des pâtes, des fois pour faire des beignets et faire de toi ce qu'il veut. Mais j'ai prié pour toi afin que lorsque tu reviendras, c'est ça demeurer attaché. Lorsque tu reviendras à moi, tu seras affermi et ensuite, ça sera à ton tour aussi d'affermir tes frères. Bien-aimés, pourquoi nous devons nous attacher et demeurer en Christ? Parce que pendant que nous envisageons, nous pensons, nous rêvons, nous prions, nous cherchons Dieu, nous nous levons pour nous battre dans la vie quotidienne, les diables nous réclament. Alléluia. L'ennemi nous réclame. Il y a des réclamations qui existent déjà avant, peut-être notre existence, mais il y a des réclamations qui se font chaque jour. Pourquoi? Parce que nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous n'avons pas accepté de demeurer ou de rester dans les camps de l'ennemi. Nous avons préféré, nous avons fait un choix par la grâce du Saint-Esprit, parce que cela ne peut pas venir de l'homme lui-même, de choisir le camp de Jésus-Christ. Alors il y a des réclamations, bien-aimés, qui se lèvent chaque jour. L'ennemi n'étant pas omniprésent, n'étant pas omniscient, il a aménagé ses agents. Il est représenté par-ci, par-là. Il est représenté dans tous les points. Mais heureusement, nous, la Bible dit, petit enfant, n'aie point peur, car celui qui vit en toi est plus grand et plus puissant que celui qui est dans ce monde. Heureusement, nous avons quelqu'un qui est plus fort. Nous avons quelqu'un qui est plus grand. Quelqu'un qui sait tout, qui avait vu que malgré Simon-Pierre venait de confesser que Jésus-Christ était la parole et la vie avant ce que nous venons de lire, à qui irions-nous? Malgré Simon-Pierre faisait cette déclaration, le Seigneur avait déjà vu, il savait qu'après un moment, Simon-Pierre est réclamé, et Simon-Pierre, étant que Pierre humain, étant que Simon-Pierre humain, il aime Jésus, oui, mais il ne va pas vaincre face à cette tentation. Alléluia. Le Seigneur avait déjà vu que Simon-Pierre allait succomber, il allait renier, il allait lui renier 3 fois devant les gens. Alléluia. Et il lui a précédé, il lui a prévenu. Simon qui disait, je suis prêt, allez même jusqu'à la mort pour toi. Pour lui couper un peu ses ailes qui montaient. Il lui rappelle Simon-Pierre. Dans quelques peu de temps, les coqs ne chantera pas avant que tu n'aies me renié 3 fois. Bien-aimé, il nous connaît, c'est pour cela il est important que nous puissions nous attacher et demeurer en Christ. Parce que lorsque leur réclamation s'élève, c'est lui seul est capable de nous souffler une parole, de nous souffler une attitude, de nous souffler quoi faire, par quel chemin passer, comment faire les choses pour que nous ne puissions pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Alléluia. Parce que lui, il sait tout, il peut tout, il est capable de tout. Étant des humains, nous sommes limités à ce que nous voyons avec nos sens, les 5 sens que Dieu a domptés dans l'homme. Nous sommes limités aux 5 sens, bien-aimés, que nous avons. Nous connaissons les 5 sens. À ce que nous voyons, à ce que nous entendons, limité aux 5 sens. L'homme est limité à ça. Mais l'homme, selon la pensée de Dieu avec Christ, n'est pas limité à ça. Alléluia. Parce que nous avons le Saint-Esprit de Dieu qui peut utiliser ces mêmes sens pour nous dire, attention, ne prends pas ces bus-là. Attention, ne prends pas cette rue-là, prends l'autre rue.
On a l'habitude des fois, lorsque même quand on conduit, on a des trajets qu'on connaît par cœur, mais des fois, ça arrive, le matin, on était sorti où on a les trains qu'on prend d'habitude. Bien aimé, si ça t'arrive que tu étais bien préparé, tu avais mis ton réveil et tout, mais tu te lèves, à peine tu allais rentrer, ah, le train est parti plus tôt que prévu. Ah, le bus est passé plus tôt que prévu. Ne t'inquiète pas, alléluia. Dis, merci Seigneur, tu sais toutes choses, tu es au contrôle, alléluia. Pour nous épargner du danger, des fois la chair ne peut pas être contente. Mais Dieu nous éloigne de quelque chose qui pouvait être plus dangereux au niveau de notre esprit, qui pouvait avoir de l'impact dans notre vie, et l'Éternel accepte. Il permet des fois que nous puissions subir des choses comme ça. Un peu du retard pour nous éloigner d'un piège que nous n'avons pas vu. Alléluia. Il dira à Pierre, le coq ne chantera pas 3 fois. Tu m'auras réuni. Donc, nous avons vu la première raison de demeurer en Christ. La première des raisons est que nous serons attentifs par la grâce de Dieu, orientés, guidés par le Saint-Esprit. Alléluia. Lorsque nous demeurons en Christ, le Saint-Esprit va commencer à nous souffler des choses. Alléluia. À nous souffler des choses. Des choses, quelles choses? Nous avons tous des projets, de rêves, des sujets de prière que nous adressons souvent dans la présence de Dieu. Lorsque nous demeurons, nous sommes attachés, Dieu va commencer à nous canaliser. Dieu va commencer à nous orienter. Dieu va commencer à nous parler. Maintenant, les dieux qui parlent, qui canalisent, qui guident, qui orientent, c'est celui, le Saint-Esprit. Parce qu'au fait, nous vivons l'âge du Saint-Esprit. Lui qui avait dit aux disciples de ne pas s'éparpiller lorsque notre Maître Seigneur Jésus-Christ était retourné au ciel, il avait recommandé aux disciples de rester dans les temples, dans la chambre haute en prière, jusqu'à ce qu'ils vont recevoir une puissance. Alors les disciples, il y avait aussi ces jours-là qui étaient arrivés, ils avaient reçu le Saint-Esprit, c'est alors qu'ils étaient éparpillés. Donc, Christ les avait prévenus, je vais retourner auprès du Père, mais je ne vous laisserai pas des orphelins. Il est revenu sous forme du Saint-Esprit. Bien aimé, nous vivons avec le Saint-Esprit. Il nous suffit de demeurer dans la parole, de demeurer connectés au CEP, afin que nous puissions développer par la grâce de Dieu ces sens que Dieu nous a donnés. Ça va être développé du point de vue aussi spirituel. Nous serons maintenant capables d'écouter Dieu et d'être capables aussi de discerner. Nous aurons cette capacité de discerner la voix de Dieu à la voix de l'homme ou à la voix de l'ennemi. Alléluia. Amen. Une autre raison de demeurer dans le vrai cep ou dans Jésus-Christ. Nous pouvons lire Psaume 127, verset 1. Les écrits du roi David. Psaume 127, 1. Psaume chapitre 127, j'ai lu au nom du Seigneur. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ait bâti la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Amen. Amen. C'est bon, pasteur. C'est marqué, si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. Si une ville n'est pas gardée par l'Éternel, celui qui la garde veille inutilement. Bien aimé, nous avons raison d'intérêt de demeurer en Christ
de la maison, ça symbolise l'homme. On nommait ça dans ce sens-là, car il avait dit, ne savez-vous pas que vous êtes les temples du Saint-Esprit? Alléluia. Nous sommes des temples ambulants. Nous sommes l'église ambulante, parce que l'église a trois connotations. L'église, selon la pensée de Dieu, elle est universelle, dans le sens que ça rassemble tous les chrétiens que l'Éternel lui-même connaît, qui se trouvent dans ce monde. Tous les chrétiens du monde forment une église qu'on appelle l'église universelle, selon la pensée de Dieu. C'est l'église spirituelle, l'église des rachetés de Dieu, même ceux qui ne sont pas encore convertis aujourd'hui, mais dont Dieu sait qu'ils seront convertis, ils seront enlevés lorsque Jésus-Christ reviendra. Ils font partie de cette église-là, universelle, cette église-là spirituelle. Il y a la dimension de l'église locale, une église bâtiment qu'on peut localiser justement. Là où il y a une adresse, on veut mettre les GPS, voilà l'adresse est tant. L'église est localisable, ça s'appelle une église locale, une église visible, physique. Il y a la dimension où on parle de l'église corps, l'église individuelle ou l'église individuelle. C'est moi et vous. Nous sommes des églises, alléluia. Nous sommes des églises, nous avons quitté chez nous, nous sommes venus nous consacrer à l'église locale pour nous préparer, pour manger, pour laver nos robes, pour nous nettoyer, pour nous fortifier les uns aux autres, pour nous consoler les uns aux autres et être prêts à l'enlèvement. Alléluia. C'est pour cela ici, David dit une maison. Donc, dans des temples, dans des îles et dans des maisons qui n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent pas inutilement. Si nous nous sommes détachés du ciel, si nous sommes séparés du ciel, lui seul qui est la pierre angulaire, lui seul qui est le véritable, tout ce que nous pourrons faire ne servira à rien. Alléluia. Donc l'intérêt est que derrière, nous puissions demeurer afin que tout ce que nous allons faire puisse porter des fruits. Tout ce que nous allons demander puisse recevoir une réponse favorable. Alléluia. Tout ce que l'homme peut faire à l'écart de Dieu est inutile. Une maison, une ville qui est bien barricadée, bien aimée. Ils peuvent nous faire démontrer leurs armures, tout ce qu'ils ont comme armée, comme des soldats. Oh, sans Jésus-Christ. Bien aimé, cela est inutile. À l'histoire de l'Israël face à Haï, une ville qui lui avait attaqué, qui était la plus petite d'Israël. Mais tellement à ce moment-là, l'Israël était rejeté. Bien aimé, la petite ville avait réussi même à taper Israël. Alléluia. À l'image de parmi d'autres raisons de la RDC aujourd'hui. La RDC qui a rejeté le Seigneur, la RDC qui a fléchi aux dieux étrangers, l'église qui devrait prêcher la vérité, l'église qui devrait ramener les cœurs à l'adoration pure au Seigneur. Ils ont fléchi les genoux au matériel. Ils ont fléchi les genoux au voyage. Ils ont fléchi les genoux à la célébrité. Au lieu de lever Jésus-Christ, aujourd'hui nous voyons des serviteurs, des servantes plus connus que Jésus. Lorsqu'ils apparaissent, ils parlent plus d'eux, ils parlent plus de la vie sociale que de Jésus-Christ. Ils ont fléchi les genoux. C'est là que l'ennemi est rentré et il passe même par un tout petit pays. Alléluia. Pour aujourd'hui nous maltraiter. C'est à cause du rejet de Christ. C'est à cause du rejet de la vérité. C'est à cause du détachement au cercle. Oh bien-aimé,
prière s'est concrétisée, qu'à condition nous puissions demeurer attachés au vrai lui-même, le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire un autre verset pour toujours appuyer ce que nous sommes en train de dire. Nous allons dans les livres de Psaume de 3, de 1 à 6. Nous voyons toujours comment David est tenté de nous relater, de nous expliquer ce que lui il a vécu. Alléluia. Psaume chapitre 23, premier verset au 6e, j'ai vu dans l'histoire. Quand c'était David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je me fais reposer dans des pâturages, je me dirige près des paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta volonté et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu enduis ma tête et ma coupe est longue. Vous, le bonheur et la grâce, accompagneront tous les jours de la vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de vie. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David a fait de l'Éternel son berger. Jean 10, je confirme ce que David avait compris par la grâce de Dieu. Jésus dira, je suis, dans Jean 10, on commence par 1 jusqu'à 10, il dira, je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis. Alléluia. Il confirme que c'est lui le bon berger. Il dira même, tout ce qui lui avait précédé, tous ceux qui sont arrivés avant lui, ils étaient des brigands. En fait, c'est le langage de démontrer qu'ils ne pouvaient rien. Ils n'avaient pas les sons du salut. Ils n'avaient pas la capacité d'affranchir l'homme. Pas dans le physique comme Israël attendait un roi physique qui viendra avec des chars de feu, qui viendra avec une armée forte pour les délivrer des Romains. Mais lui, il était capable d'affranchir l'homme de son intérieur, d'affranchir l'homme en esprit, l'homme qui est souvent réclamé, comme il disait à Pierre, l'homme qui est souvent réclamé depuis les jardins d'Éden, bien-aimés. Si aujourd'hui nous vivons ce que nous connaissons, c'était dû à la réclamation du diable auprès d'Ève. Le diable étant jaloux, il a vu que Adam et Ève, ils vivaient dans les jardins, dans la paix. Ils avaient tout. Ils étaient dans la tranquillité. Ils n'avaient pas d'angoisse, bien-aimés. Ils n'avaient pas de la maladie. Ils n'avaient pas de la peur, de la mort, ni les soucis. Alléluia. Le diable étant jaloux, comme lui, il connaît déjà son sort. Car le sort de l'ennemi, comme le pasteur a toujours dit, est déjà arrêté, même si on intercède pour lui. Son sort est la gêne. Il sera jeté dans les temps ardents de feu. Et lui, connaissant que son sort est l'enfer, il est venu, bien-aimé, réclamer Ève. Il lui a tenté et Ève avait cédé. Dieu sait que nous sommes tentés. Dieu sait que nous sommes réclamés. Et il y a des autels de loi dans nos familles. Oh, bien-aimé, il dira, je suis le bon berger. Je donne ma vie pour mes brebis. Et dans Jean 10, il dira, le voleur ne vient que pour voler, égorger, dérober, bien-aimé. Quand il vient, ce n'est pas pour nous faire du bien. Quand il vient, ce n'est pas pour nous faire des cadeaux. Le Père Noël qui arrive avec des cadeaux. Bien-aimé, ça, c'est pas vrai. Le voleur, quand il vient, c'est pour terrasser. C'est pour détruire. C'est pour saccager. C'est pour abîmer. Alléluia. Ce qui était rangé. Ce qui était sauvé. Ce qui était gardé, préparé. L'ennemi, il veut le réclamer pour les détruire. L'ennemi veut le réclamer pour les retarder. Le diable, il réclamait Pierre. Il croyait avoir épargné Pierre, bien-aimé, éloigné Pierre du camp du salut dont il avait choisi.
Dommage, cela ne pouvait pas se faire. Alléluia. Car le maître avait déjà prédit. Et le maître, il savait déjà la solution qu'il avait préparée pour ça. Pierre, sa réaction différemment de Judas. Judas a été réclamé, il a cédé, il a vendu le maître. Et quand sa conscience était revenue en lui, il est allé se suicider. Alléluia. Il est allé se suicider. Mais Pierre, différemment, qu'est-ce qu'il avait fait? Il est revenu et il s'est repenti. C'est ça le souhait de Dieu pour nous. Lorsque nous demeurons attachés, les épreuves peuvent arriver. Les tentations, les réclamations vont s'élever. Parce que ça s'élève tous les jours. Mais nous ne céderons jamais. Alléluia. Oh, nous ne succomberons point. Parce que le Saint-Esprit qui est en nous, comme on a dit tout à l'heure, va nous rappeler la maison du Père. Et nous allons y retourner comme le Fils prodigue. Alléluia. Pour nous repentir et revenir au pas des pieds de notre Sauveur. Alléluia. Il a dit, l'Éternel est mon berger. Il s'identifie, bien-aimé, étant un berger. Même il sait que moi, je suis, sa brebis. Et lui, c'est mon berger. Il commence à le déclarer. Moi, David, je ne manquerai de rien. Alléluia. Lorsque nous sommes attachés, lorsque nous demeurons au secte, bien, la parole de Dieu va commencer à monter. Le Saint-Esprit va nous donner la foi. Alléluia. Le Saint-Esprit va nous donner l'espérance. Il va nous pousser à déclarer cette parole que lui-même nous rappelle dans nos cœurs. Face au temps difficile, David n'a pas croisé ses bras. Il a commencé à déclarer la parole de Dieu. Il s'est appelé. Oh oui, il est dans la bergerie de son berger. Alléluia. Oh, bien aimé, la Bible dit, nous sommes un peuple dont la main de l'Éternel conduit. Nous sommes dans sa bergerie. Et un troupeau dont sa main conduit. David a dit à David, il dira, l'Éternel est mon berger. Moi, David, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans les pâturages bien verts. Il me dirige près des eaux paisibles. Mais lorsque nous sommes attachés, la parole de Dieu va nous rassurer. La parole de Dieu va nous rassurer. Nous levons le matin ce que nous voyons, c'est complètement le contraire de ce que Dieu a dit. Peut-être des promesses, peut-être des prophéties que tu as déjà écoutées dans ta vie. Peut-être un message, frère, quelqu'un t'a appelé, il avait même dit, j'ai rêvé, Dieu m'a montré ça c'est pour toi. Mais lorsque tu te lèves, tu vois le contraire. Ou bien ne baisse pas les bras, alléluia. On ne baisse pas ta tête. Ça c'est une réclamation de l'ennemi qui vient nous faire croire le contraire. Qu'est-ce que nous devons faire? Étant attachés au Seigneur, nous allons avoir ces sentiments de paix, ces sentiments de joie, et il va nous pousser à commencer à déclarer les contraires. Alléluia. Oh, à déclarer les contraires. Il me fait reposer dans le fer pâtirage. Quand David le disait, il marchait pas bien dans le fer pâtirage. Il n'était pas pour les eaux possibles, mais il voyait la grandeur de son berger. Oh, il voyait l'amour de son berger. Oh, il voyait les bienfaits de son berger. Il a commencé à les déclarer. Alléluia. Il essaie de nous pousser à déclarer positivement. Alléluia. Les sept Jésus va nous pousser à croire et à voir au-delà de ce que nous voyons en face. Alléluia. Au-delà des montagnes, de voir la lumière qui va apparaître. Alléluia. Au-delà du ténèbre, de voir la lumière. Au-delà des complications, de dire, même le nom de dit, la pluie paie. Bien-aimé, descendre. La pluie paie. Pleuvoir. Ça paie. Pleuvoir. Même pendant 7 jours. Mais il y aura un jour où elle va s'arrêter. Alléluia. On peut passer une nuit pendant 7 jours, mais tant que les cieux et la terre existent, tant que Dieu avait dit que le soleil soit et que la lune aussi arrive, tant que Dieu a dit que la lumière soit et que les ténèbres aussi arrivent, quelle que soit la durée de la nuit, alléluia,
le jour apparaîtra. Alléluia. Bien-aimé, en étant attaché à Jésus-Christ, le Saint-Esprit va commencer à nous rappeler. Comme le pasteur a dit tout à l'heure, il y a d'autres situations, d'autres personnes sont passées sur ce même chemin-là, ils se sont suicidés. Mais il y a aussi d'autres personnes qui vivent ou qui ont vécu de pires des choses, mais ils ne se sont pas suicidés. À l'image de Judas et Pierre. Judas, il a vendu les maîtres, il pouvait revenir, pardonnez-moi, c'était moi. Mais il a couru, il est allé se suicider. Mais Pierre, lui qui était attaché, lui qui posait des questions tout le temps, il a renié, il a dit non, je ne connais pas. Après avoir vu quand même, il avait coupé l'oreille d'un des soldats qui était dans les camps de ceux qui étaient venus, bien-aimés, arrêter Jésus. Et Jésus a ramassé l'oreille, il a remis l'oreille à sa place. Malgré cela, mais comme il y avait une réclamation qui pesait, Pierre, il a quand même renié. Mais ce qui était bien, il ne s'est pas arrêté là. Il est revenu, il s'est repenti et il a continué sa marche. Alléluia. C'est ça l'intérêt de ceux qui demeurent, de ceux qui persévèrent. Bien-aimés, pourquoi demeurer? Parce que nous avons intérêt pour vaincre nos ennemis. Alléluia. Pour vaincre nos ennemis, pour vaincre tout ce qui s'élève contre nous, pour vaincre tout ce qui s'était écrit avant même notre existence. Car tout ce que nous voyons dans ce monde, ça existe aussi dans le monde spirituel. Le monde spirituel, là où l'ennemi règne. Tout ce qui se vend ici, qui fait des succès, ça a commencé là-bas. Il y a une influence, il y a un pouvoir derrière tout ça. C'est pour cela quand nous nous rendons dans des marchés, n'importe où, des fois, je ne comprends pas quelqu'un qui vient au marché, on met des trucs à vendre, des bazars là, 1 euro. 1 euro. Si tu n'en as pas, mais pourquoi? Il achète des trucs de 1 euro à 10 euros. Il dit aussi, tu peux me donner à 8 euros. Le vendeur accepte, lui donne à 8 euros de 10 euros. Mais la personne vole encore un autre truc qu'il va ajouter dans son sac. Bien aimé, l'immoralité fera que nous ne puissions pas percer, que nous ne puissions pas vaincre. La Bible dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez. Comment est-ce que cette parole ne sera pas efficace en nous lorsque nous marchons à la contre de la parole de Dieu? Nous devons appliquer la parole, demeurer attachés au Seigneur Jésus-Christ, lui qui est le bon berger. David nous a arrêtés ici. Nous devons être capables nous-mêmes de nous identifier étant des brebis qui suivent les bons bergers. Alléluia. David, personne lui avait dit qu'un peu la main ou l'intervention du bon berger en lui-même. Oui, on parlait de l'histoire de Bathsheba et tout ça, c'est arrivé après. Malgré cela, il ne s'est jamais laissé complètement dans la main de l'ennemi. David, il tombait, il s'est relevé, il revenait. C'est ça le plus important. Alléluia. Lorsque ça arrive, que la réclamation s'élève, nous tombons, nous devons relever et comprendre la marche. Et demander à Dieu de nous débarrasser de tout ce qui s'oppose. Alléluia. À notre bonne marche. David se souvient qu'il était un brebis. Il se souvient qu'il était son berger. Bien aimé. C'est là qu'on peut vaincre. C'est que par ça, quand on obéit, on pratique la parole de Dieu. Parce que nous serons réclamés tous les jours. Comment vaincre? C'est la crainte de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu. Nous devons marcher selon la parole de Dieu. Il dira à Josué 1, 8 à 9, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et dit jour et nuit, car c'est alors que tu
réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. N'écris rien de tes vrais points, car personne ne te mettra devant toi. Les conséquences de demeurer et s'attacher et de pratiquer ce que la parole de Dieu nous dit va nous donner la victoire sur nos ennemis. Lorsque le réclamation s'élèveront, la parole de Dieu qui est à nous va crier, va nous sécuriser. Comme David avait pris dans sa jubestière, un petit sac qu'il avait, là où il avait ses 5 pierres. Bien aimés, nous sommes sécurisés dans la jubestière de l'Éternel. Nous sommes sécurisés dans la main de l'Éternel. Nous nous rendons vulnérables nous-mêmes lorsque nous nous détachons. Nous nous rendons vulnérables lorsque nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. Lorsque nous n'obéissons point à la révélation ou la recommandation de Dieu. Des fois, on peut être à l'église ou à la maison, on médite, on écoute un chant, on dort, on reçoit une vision. Dieu nous parle. Il nous dit, fais ceci. Souvent, quand Dieu il parle, bien aimé, il ne va pas nous brusquer. Hein? Il ne va pas nous secouer, j'allais dire. Il vient pas, fais ceci, toi. Non. Dieu est doux. Alléluia. Comme on a parlé tout à l'heure du fruit de l'esprit, il y a une voix douce qui monte à nous, qui dit, fais telle offrande à ton église. Une voix douce qui dit, fais ceci, dis pardon à un tel. Une voix douce qui dit, arrête d'être en colère tout le temps. Mais nous, des fois, on attend que le mur puisse crier, le montagne. Pourquoi? Parce que lorsque nous nous mettons en colère, nous devons revenir vite. Alléluia. Se réconcilier avec Dieu. La Bible dit, lorsque nous sommes en colère, que la nuit ne puisse pas tomber sur nous à cet état. Que nous ne puissions pas dormir en colère. Parce que lorsque nous dormions en colère, nous laissons les portes de nos âmes ouvertes. Alléluia. Et cela facilite l'ennemi à agir. C'est là que nous allons voir. Nous prions pour un sujet, nous prions. Ça prend du temps. Bien aimé, commençons à nous regarder. Est-ce que premièrement, je suis toujours attaché au sein? Est-ce que je demeure toujours en Christ? Demeurer en Christ, ce n'est pas du fait de venir tous les jours. C'est bien. La communion fraternelle est recommandée. Ce n'est pas du fait de mettre la musique à fond. On écoute Jésus. C'est à l'intérieur de nous-mêmes. Est-ce que notre intérieur demeure toujours dans le Seigneur? Est-ce que nous avons toujours l'amour de Dieu comme au commencement? Est-ce que nous avons toujours cette foi-là, bien-aimée, de demeurer, de ne pas céder à ce que nous voyons extérieurement? Demeurer en Christ, bien-aimé, c'est lui témoigner, comme on invite des frères, des amis. C'est notre expression aussi de dire que moi je demeure et je témoigne. Alléluia. Amen. Nous les exprimons si nous invitons. Gloire au Seigneur. Est-ce que si nous restons seuls au monde, face aux difficultés, bien-aimés, nous allons toujours rester chrétiens? Est-ce que nous allons toujours demeurer en lui? Dans les marchés, les magasins, des fois il y a des caméras. Des fois les gens ils ont un peu peur, mais malgré il y a ceux qui prennent quand même. Bon, j'ai travaillé en caisse, j'ai fait plein de choses. On travaille des fois la nuit, tous les carrefours des personnes, j'ai circulé, on faisait des inventaires. Et les gens qui cherchaient, enlèvent les envols pour cacher sous son pantalon. Frère, tu savais où t'es payé, pourquoi? Mais demain, c'est cette personne-là qui va aller adorer le Seigneur. Bien aimé, des bagages, des fardeaux qui crient. Lorsque nous lèvons nos mains, nous prions le Seigneur. Et telle chose crie aussi. Ah, Seigneur, exauce-moi, regarde-moi dans ma maison. Tu connais comment il m'avait pour qu'il atterrisse chez lui. Alléluia. Bien aimé, nous pouvons encore arrêter
il y a peu de choses qui sont réellement fabriquées. Beaucoup de choses, ce sont des articles multipliés par la magie. Que ça soit à manger, à boire, beaucoup sont multipliés par la magie. Donc, quand on a l'argent, on achète. Si on peut discuter, ton capoli est dans ma bébé. Du moment où capoli mon bandini, soit 15 euros, soit 10 euros. C'est mis d'accord, ça m'a arrêté. Mais qu'on soit il y a une côté qu'on soit mais ça ouvre des portes énormes. Ça ouvre des portes énormes à l'ennemi. Demeurons à Christ attachons. Demeurons à la prière. Mais lorsque nous sommes à la chose faite, la développe en nous cette intimité de la vie de la prière. Nous allons aimer la prière. Alléluia. Ah, venez à l'heure, vous allez voir comment nous prions ici. Alléluia. Oh, on arrive là, on touche autour, il y en a des papas qui marchent, qui prient, des mamans qui marchent, qui prient, parce qu'on demeure attachés. Alléluia. Nous sommes attachés au cep. Et le cep nous communique la vie. Cette vie-là se manifeste, même dans nos moments de louange, dans nos moments de la prière. Nous avons cette envie-là, des fois, le modérateur, il tape déjà les mains, mais on ne s'arrête pas, parce qu'on a ce goût-là. Alléluia. On a cette envie-là de prier. On a cette vie-là, cette soif-là de la prière. Attaché au cep, ça augmente, bien-aimé, la joie, le désir de servir le Seigneur. On ne regarde pas des trajets. Des fois même, on sacrifie d'autres choses. On peut quitter ici, on était en Belgique, on court vite, on rentre vite parce que, je culte l'après-midi. Ça, c'est attaché au cep, alléluia. Les cep te poussent. Faut pas manquer, oui. Tu sais que c'est un rendez-vous le plus important, alléluia, de ta vie. Quand le moment arrive, je dois faire tout pour être là, alléluia. On ne va pas t'appeler. On va s'appeler, comment papa, tu vas bien frère, ça va, les enfants. Mais pas pour la ligne, il y a des coups. Bon, ça peut arriver au début, des fois. Ça peut être la maladie, après, oui, papa, j'étais malade. Gloire au Seigneur, sois guéri. Mais pas continuellement, 2 ans, 3 ans. Quelqu'un qui fréquente une église, mais il n'y a pas un babenga quelqu'un. Bien-aimé, réveille-toi. Parce qu'il y a des réclamations, alléluia. Si Pierre était ensemble avec Jésus-Christ, mais Satan n'a pas eu peur de lui réclamer, bien-aimé. Satan n'a pas eu peur de réclamer Pierre. Mais il était avec Jésus-Christ vivant sur terre. Mais le diable lui a réclamé. Et bon, on peut souvent dire au cas. Bien-aimé, lèvons-nous dans la prière. C'est là que nous allons être capables d'annuler tout ce qui est manigancé. Quel que soit le temps, la durée. Ça va tomber grâce à tes prières. Alléluia. Amen. Il faut avoir foi dans tes prières. Il faut avoir foi quand tu te lèves, tu pries pour tes enfants. Aie la foi que tes prières ont effet. Alléluia. Ta prière fait effet. Il faut avoir la foi. Quand tu pries pour ta famille, même ceux qui sont au village, au Congo, en Angola ou je ne sais pas, bien aimé, par la foi, ta prière va arriver et faire des effets. Ta prière sera efficace quand on est attaché, quand on demeure. Bien aimé, Moussala Nzambe est comme un souci na yo. Celui qui est attaché au cep, l'œuvre de Dieu est portée dans son cœur. Alléluia. Quand il a 1 euro, même 0,1 centime, il va donner pour que l'œuvre de Dieu puisse continuer. On n'attend pas les résultats de voir 1000 personnes. Ça dépend de Dieu. Alléluia. Amen. Oh, Paul a dit, j'ai semé, Apollos a arrosé. Et c'est qui fait croître? C'est Dieu qui fait croître. On invite, on prie, on fait ce que nous pouvons. Nous gérons, nous payons la salle. C'est lui qui va convaincre les cœurs des gens de faire et de dire c'est Dieu. Alléluia. Portons tous ces soucis-là. Celui qui est attaché au cercle, il a ces soucis. C'est pas quelqu'un qu'on va tirer vraiment ce qui a fait un mot. Tirer des
Parce que l'amour que tu as de Dieu, tu vois tout ce que Dieu fait dans nos vies, mais nous n'avons rien à lui donner. Comme des fois tombent malades. Combien de fois il y a des situations compliquées dans nos familles. Vous savez, des fois, il y a d'autres personnes qui meurent dans nos familles. Parce que tout non. Et si tu entres dans la profondeur, Dieu va te révéler des choses. Ah, Seigneur, il a dit, invente-moi. Je t'annoncerai des choses cachées. Alléluia. Des choses que tu ne connais pas. Lorsqu'on cherche ta tête, la tête d'un roi de Dieu, la tête d'un saint de Dieu, la tête d'une brebis de Christ. Mais lève-toi, prie, déclare, comme David a fait. L'Éternel est mon berger. Commence à déclarer, prier pour ta famille. Parce que on dort, on se réveille, on mange, on boit, il y a des réclamations qui se lèvent. Mais les réclamations là ne sont rien devant notre Seigneur. Alléluia. Par la prière, nous sommes capables d'effacer. Quand nous lever, on plus tard, nous allons prier quelques secondes. Bien aimé, il y a des lois écrites, des lois publiées, des lois cachées. Parce qu'à l'origine de nos familles, personne n'était chrétien. Ils ont baptisé avec les diables. Bonjour, on voit Israël se bat avec les diables. Quand on fait ça spirituellement bien. Mais la Bible dit, fils de l'homme prophétise sur ses eaux. Car c'est que tu vois comme os dans ta famille, c'est encore possible que ça puisse avoir de la vie, que ça puisse porter de la vie. Alléluia. Les os de la famille sont capables de porter la vie. Non-déclaration. Comme David avait fait. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne de force. L'Éternel nous redonne la force, bien aimé, quand nous étions découragés. Il nous conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Des chantiers de la justice, il va nous mettre dedans et nous épargner le chemin. Oui, pas chemin, problème. Alléluia. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu y es avec moi. Bien aimé, tout ce qui te fait pleurer aujourd'hui, osa capable à coller sango. Osa capable à coller sango parce que la vie et la mort se trouvent dans nos bouches. C'est que nous déclarons. Oh, nous allons prier, nous allons dire, qui es-tu pour me faire pleurer? Toi, cette situation, moi je suis en Christ. On va dire qu'on déclarer identité na yo. Naza moi nanzam. Yesu a coupé l'anga, Jésus-Christ m'a sauvé. Il a versé son sang, il m'a délivré. Alors toi, montagne de la maladie, toi, montagne de la sorcellerie, ce que c'est un mot. Toi, montagne de blocage, de célibat. Toi, montagne de querelles dans ma famille. Car nous avons le pouvoir, la Bible dit, de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et rien ne pourra nous nuire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, nous avons l'occasion de prier. Nous avons l'occasion de déclarer. Nous avons l'occasion de renverser les forces de l'ennemi. Alléluia. Nous sommes des brebis du Seigneur. Nous sommes rachetés, sauvés par le sang de l'agneau. Jésus-Christ est mort sur la croix pour moi. Jésus-Christ est mort sur la croix pour mes frères en Seigneur. Jésus-Christ est mort sur la croix pour mes frères en Seigneur. Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos familles. Alléluia. Même si ce n'est pas à côté, l'Éternel, ta main n'est pas courte pour les toucher et pour le voir.
Éternel Dieu, nous nous révélons en toi, nous nous identifions en toi, car tu es notre berger, c'est toi notre berger, c'est toi notre berger. Nous ne pouvons rien manquer, nous n'avons pas intérêt de manquer, nous n'avons pas intérêt de marquer, nous n'avons pas raison de manquer, car l'Éternel est notre vrai sceptre, l'Éternel est le vrai sceptre auquel nous nous demeurons. Il a dit si nous demeurons en lui et que sa parole demeure en nous, demandons tout ce que nous voudrons et cela nous serons accordés. Père l'éternel Dieu de gloire, oh toi Zorobabel, toi montagne de blocage, toi montagne de la maladie, toi montagne de la sorcellerie, toi montagne, Père éternel Dieu tout-puissant, de la pauvreté, des divorces, des déséquilibres, Seigneur spirituel, des équilibres sociaux, des équilibres sanitaires, des équilibres, Père éternel Dieu tout-puissant, que c'est toi, que tous les montagnes qui viennent dans nos familles, que toutes les montagnes, Père éternel Dieu, des crédités, des réclamations de mort. Oh Seigneur, c'est la tombe, que les freinages tombent, que les freinages tombent, que les blocages tombent, que les blocages au voyage tombent. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père éternel Dieu de gloire, ton ici, tout ce qui serait comme réclamation, les suicides, les maladies mentales, Père éternel Dieu de gloire, tout ce qui est de l'angoisse, les envies, Père éternel Dieu de gloire, oh, dans l'ivrognerie, des dérives et de l'immoralité sexuelle, Père éternel Dieu, qui s'élève dans nos familles. On ne sortit les amours escroquerie, on ne sortit les amours à colère, on ne sortit les amours à bagarre, Père éternel Dieu de gloire. Que cela soit déraciné dans nos familles. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous proclamons ta parole. Nous proclamons la vie. Nous proclamons la vie. Nous proclamons la vie. Oh, Baba, lève-toi, Père éternel. Mon amour, fais-le dans ma famille, la mission. Mon amour, Seigneur. Éternel, lève-toi. Restaure, sauve et délivre nos familles. Des filets de méchants, de toute réclamation. Oh, Baba, chérie, que tes femmes. Bien-aimés, il nous reste quelques mois avant la fin de l'année. On est au mois d'octobre, presque le 3e avant la fin, bien-aimés. Nous allons publier, proclamer l'œuvre du sang de Jésus-Christ dans nos vies, dans nos familles, que le sang de Jésus efface toutes les listes de ceux qui sont prétendus à être sacrifiés. Car selon le monde spirituel, l'année s'achève au mois de septembre. Octobre, c'est une nouvelle année. C'est pour cela même nous voyons les calendriers scolaires. L'année se termine en juillet, mais la rentrée c'est en septembre. Septembre, c'est la fin et c'est le début d'une autre année selon selon le monde spirituel. Alors ils vont faire des sacrifices. Quand nous attendons quelques jours avant, bonne année pour commencer à prier, et ils ont déjà sacrifié, ils ont déjà attaché, ils ont déjà vendu les gens. Bien-aimé, refuse que dans ta famille, le diable puisse réussir à sacrifier les gens. Parce que toi, tu es là avec Jésus. Alléluia. Refuse que leur sacrifice puisse arriver. Que ne soit effacé, comme on a dans la liste. On dit comment il faut condamner, on ne souhaite pas blocage dans le voyage. On ne souhaite pas célibat. On est bien aimé. Divorce dans la famille. Tout ça, ça va faire. Il faut pas quoi il y a caca. Que ne soit déclaré. Il faut effacer la loi. On est maintenant la famille dans la position. Annuler et effacer par le sang de Jésus-Christ. Donc, toi qui m'as dit là, tu dois publier l'œuvre du sang. L'œuvre du sang de Jésus. Sur la croix, tu as versé ton sang. Sur la croix, tu as dit tout est accompli. Sur la croix, tu as donné ta vie, Père.
afin que Christ nous qui demeurons à toi, Seigneur, nous puissions percer. Père, nous effaçons. Tu effacer ma combat, ma sacrifier ma combat. Ma combat qui va voir déjà dans ma liste de sacrifice. Ma combat qui va voir déjà dans ma liste de divorce. Ma combat qui va voir déjà dans ma liste de ma blocage. Ma visage. Ma maladie incurable. Ma cancer est comme une ouézé. Ma combat coupe ma cancer, le corps la dit pas. Oh, bien-aimé, toute maladie, comme la chaîne, comme la guerre de femme, prévue par le monde du ténèbres, toi qui s'appelles Jehovah Rapha, tu nous as guéris, Père éternel, afin que nous puissions naître. Oh, les sangs de Jésus-Christ efface les lois écrites, les lois publiées, les lois cachées, les lois des sacrifices à mort, les lois des sacrifices à mort, les lois des sacrifices à mort, par réclamation à mort, par réclamation à mort, par réclamation à mort, et ça l'est passé par les sangs de Jésus-Christ, par les sangs de Jésus-Christ, par les sangs de Jésus-Christ. Père, nous proclamons la délivrance, la guérison aux maladies incurables, aux maladies héréditaires, 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 au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Notre Père éternel Dieu, il y a échec dans nos affaires, dans nos projets, dans nos santé, dans la maladie à Missou, dans la maladie à Mokolo, dans la maladie à Mokongo, dans la maladie Seigneur Dieu dans les sangs, dans la maladie Père éternel Dieu, tout pour faire le thème. Attention, Père éternel Dieu, je déracine les diabètes, je déracine la tension, je déracine par la chaîne avec les espoirs dans notre part. Notre désalis a cancer, Père éternel Dieu tout-puissant. Oh, notre désalis, il y a altération et la cécité. Je les détruis par la puissance du sang de Jésus-Christ. Les maladies cardiovasculaires, respiratoires, éliminatoires, par la chaîne de guerre de Paul. Au nom de Jésus-Christ, Père éternel, Seigneur, au nom de Jésus, la mort avec la balle,
Tu es insondable. Tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Tu es bon car tu es bon. Tu es digne, Père éternel Dieu, de recevoir la gloire, la louange et l'adoration. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia.